une fois qu'on a fait ce travail sur son passé et qu'on a fait ce travail sur le futur, les espoirs, les attentes de concrétisation, à ce moment-là, on est dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe? Dans l'instant présent, on a des informations qui arrivent en permanence depuis notre esprit supérieur. Cet esprit supérieur, qu'on peut appeler l'âme, et on a une conscience physique qui est à l'intérieur de notre corps. Et il y a un moyen de communication entre les deux. Et ce moyen de communication, il est parasité par la peur et l'espoir. Donc, on a été programmé pour que nos actions soient produites non pas par la guidance supérieure, mais par notre conscience physique terrestre, c'est-à-dire la réflexion de notre cerveau, qui lui-même a reçu une programmation et qui subit des informations extérieures et des événements extérieurs, c'est-à-dire tout l'inverse de notre conscience supérieure. Donc, pour pouvoir retrouver cette guidance par rapport à notre esprit supérieur, il faut ne plus écouter le cerveau, mais demander, exiger que le cerveau écoute notre conscience supérieure, notre cœur et nos émotions dans les 3 chakras du bas. Donc, il y a une guidance qui fonctionne comme ça. Parce que si vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent, vous n'allez pas pouvoir comprendre la suite et comment les mettre en pratique. C'est pour ça que c'est important de comprendre ça. L'esprit supérieur, c'est pourquoi vous vous êtes incarné, c'est quelle est votre mission, c'est sur quoi vous avez à travailler, c'est ce qui vous fait plaisir, qui vous êtes et quelles sont les opportunités que vous allez avoir dans cette incarnation terrestre. L'esprit supérieur, c'est aussi quels sont les pièges qui vont vous être tendus et il va vous aider à les éviter et il va, quand vous êtes dans la bonne direction, vous apporter des aides par rapport à ce que vous avez besoin pour atteindre qui vous êtes et votre chemin de vie. Donc, la communication se fait de manière très simple. Si vous avez une chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous attire, mais d'une façon très forte, joyeuse et qui n'est pas basée sur l'ego, mais sur le cœur et l'envie de la joie. À ce moment-là, c'est une communication qui vous arrive de votre esprit supérieur et qui vous dit voilà, c'est par ici qu'il faut que tu ailles. Et c'est à ce moment-là que le cerveau souvent se met en action et dit ah oui mais non, tu peux pas aller par là parce que si, parce que ça, parce que ça, parce que ça, tu connais pas le futur, il peut y avoir des problèmes, il y a tel et tel problème qui t'empêche d'aller vers ci, donc il faut que tu reviennes les pieds sur terre, etc. Et c'est là que ça se crée une séparation entre là où vous devez aller et ce que vous dit votre tête. Et plus la séparation est importante, imaginez qu'entre les deux il y a un élastique, plus l'élastique se tend, plus la souffrance est grande. L'esprit supérieur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il lâchera jamais. Il lâchera jamais pour votre bien et ça peut se manifester par des choses très très douloureuses. Ça peut être des maladies, ça peut être des accidents, ça peut même aller jusqu'à la mort physique du corps. Mais quoi qu'il en soit, l'esprit supérieur, s'il vous dit c'est à droite, eh ben c'est à droite et il lâchera jamais. Donc vous avez le choix entre soit vivre votre vie actuelle dans la souffrance, en continuant à tirer sur l'élastique et à ne pas suivre qui vous êtes réellement et à trouver votre chemin, ou soit vous avez le choix avec relâcher votre conscience physique, votre cerveau, pour lui ordonner de s'aligner avec qui vous êtes et le chemin vers lequel vous devez aller. Le choix il vous appartient et
Et ça peut être très douloureux si vous n'écoutez pas votre esprit supérieur. Et c'est fait. Le système est fait pour que vous ne l'écoutiez pas. Pour plusieurs raisons, on va pas revenir ici dans cette session pour expliquer les différentes raisons, mais c'est fait pour expérimenter la douleur. Mais c'est pas une obligation, c'est un choix et une compréhension du fonctionnement. Donc, à la question, que faire de ma vie? Il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur, votre émotion qui, eux, sont reliés à votre esprit supérieur et qui vous guident. C'est très simple. Vous vous posez, vous avez fait la paix avec votre passé, pardon. Vous essayez d'avoir une bonne connexion. Ça passe aussi par des moyens d'alimentation et d'activité physique, parce que le corps physique est un instrument qu'il faut entretenir. Et à l'intérieur du corps physique, vous avez un corps éthérique, énergétique, qui donc, plus le corps physique est en bonne santé, plus la circulation des énergies va bien se passer, plus vous augmentez aussi la bonne communication avec votre esprit supérieur. Il faut faire attention aussi à ça. Et en fait, vous allez avoir, vous vous posez et vous vous dites, voilà, ça c'est ma vie avant, je la regrette pas, c'est des choses que j'ai appris difficilement. Je comprends que j'ai été manipulé, je comprends que le monde dans lequel on vit est un monde de mensonges et de manipulation. Aujourd'hui, je ne m'en veux pas de ce que j'ai fait, mais je décide aujourd'hui de choisir un autre chemin de vie. Comment je m'y prends? Je me pose et j'imagine quels sont les chemins de vie différents qui me feraient vraiment plaisir. Ça peut être à la fois l'endroit où je vais vivre, ça peut être le métier que j'ai envie d'apprendre ou de faire, ça peut être n'importe quoi. Et vous allez avoir différents en fait chemins de vie qui vont s'ouvrir à vous et qui vont vous passionner, vous enthousiasmer. Pour l'instant, ne réfléchissez pas à comment. Réfléchissez juste à qu'est-ce qui me motive. Une fois que vous avez déterminé, en général, c'est 3, 4, 5 chemins de vie qui nous passionnent et qui pourraient, qui s'offrent à nous quand on se fait cette réflexion, quand on se pose. Une fois que vous avez ces 2, 3, 4, 5 chemins de vie différents, à ce moment-là, vous vous posez la question et vous autorisez à ce moment-là votre cerveau à intervenir. La question est la suivante, c'est quel est le chemin de vie qui me fait vraiment plaisir, sur lequel j'ai le plus de moyens d'action pour le mettre en pratique. Donc si une de vos passions, ça serait d'aller visiter les étoiles, mais que vous n'avez pas de vaisseau, vous le mettez de côté. Vous allez prendre un des chemins de vie sur lequel vous pouvez agir. Et vous prenez celui qui vous plaît le plus avec celui, et vous combinez ça avec le fait que vous pouvez agir dessus, et vous partez dedans. Que faire de sa vie, c'est pas améliorer sa vie, c'est changer radicalement de vie. C'est pas une évolution de la vie, c'est une révolution totale de la vie. C'est repartir sur des bases complètement différentes et ne pas essayer de changer progressivement, parce que ça ne se fait pas comme ça. On est tellement dans un monde qui marche à l'envers que rares sont les personnes qui sont déjà sur un bon chemin de vie et qui vont juste pouvoir évoluer. De toute façon, ces personnes-là ne viennent pas regarder cette vidéo. Donc, la question n'est pas d'évoluer, mais de révolutionner votre vie. Donc, une fois que vous avez déterminé ce chemin de vie et que vous commencez à agir dessus, vous devez absolument éteindre votre cerveau en ce qui concerne la réflexion du pourquoi, du comment, du quand. Ce n'est pas au cerveau de savoir ce genre d'informations. Le cerveau n'est pas là pour savoir ni quand dans le futur, ni comment, ni pourquoi ça va se passer comme ça. Parce que de toute façon, c'est pas son rôle. C'est comme si vous donniez en fait à une calculatrice, donc un
un ordinateur qui s'appelle la calculatrice le devoir de faire une guidance GPS. Si vous donnez à la calculatrice le devoir de faire une guidance GPS, ça ne marchera jamais. Si vous n'avez pas le bon outil, vous ne pouvez pas demander à un mauvais outil de faire le travail d'un autre outil. Et le bon outil pour savoir où, quand, comment, avec quelle opportunité, synchronicité, etc., ça ne se passe pas là-dedans, ça se passe là-haut et ça se passe dans l'esprit supérieur qui, lui, voit comment, voit pourquoi, voit quel est le chemin qu'il faut emprunter, qui vous l'a dit par l'intermédiaire de vos émotions et de vos envies, de votre passion. Et il faut faire confiance. Ça demande à lâcher prise. Ça demande à lâcher prise parce que si vous êtes dans l'expectative du résultat, dans l'attente du résultat, à ce moment-là, vous faites fonctionner votre cerveau. Et si vous faites fonctionner votre cerveau, il va ressortir toute la merde que vous avez ingurgitée depuis que vous êtes petit, toute la programmation. Donc, il faut un gros lâcher-prise de ce côté-là. Il faut faire confiance à votre esprit supérieur qui va vous emmener dans la bonne direction et qui va, lui, vous apporter les synchronicités et vous dire pourquoi, comment, à quel moment, etc. Vous allez le savoir en temps voulu. Et ça va certainement même être des choses que vous n'auriez de toute façon pas pu imaginer avec votre cerveau si vous aviez essayé de réfléchir à pourquoi, comment. Donc ça, c'est la première chose. C'est difficile, c'est la partie la plus difficile, c'est ça. Mais il faut savoir que c'est très facile à vérifier. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est des choses que vous pouvez lire, apprendre à travers des témoignages d'autres personnes qui fonctionnent de cette façon-là. Mais vous n'êtes pas obligé de les croire. Le plus simple, c'est de l'expérimenter soi-même. L'expérimenter soi-même vous apportera la confirmation que ces gens qui ont écrit là-dessus, ou ce que je vous dis, est vrai et fonctionne de cette façon-là. Et pour avoir cette confirmation, il faut pas faire les choses à moitié, parce que si par exemple vous êtes salarié dans une banque, vous savez que c'est un système pourri, corrompu, de mafieux, etc., et que vous dites voilà, moi j'aimerais bien faire ci, faire ça, mais quand même au cas où je lâche pas ma banque, je vais faire ça à côté, etc. Vous n'êtes pas dans le bon chemin, vous le savez, donc vous allez avoir des problèmes, les choses vont pas se concrétiser. Le seul moyen de pouvoir l'expérimenter vraiment et enfin de comprendre comment les choses fonctionnent entre la réalité physique et la réalité astrale, c'est de l'expérimenter à 100%. Vous ne pouvez pas l'expérimenter à 20% ou à 50% ou à 70%. Il faut l'expérimenter totalement. Il faut avoir totalement changé. Il faut avoir totalement confiance. Et donc, il y a un travail à faire en amont d'apprentissage, de connaissances pour pouvoir supporter la décision que vous allez avoir. Si vous vous lancez comme ça, vous allez toujours avoir un moment des doutes, des peurs qui vont vous paralyser, qui vont vous faire chuter. Donc il y a un travail à faire avant de recherche de la vérité, de qui on est. Non, on n'est pas un corps physique, ça vous pouvez le chercher et faire votre travail de recherche. Donc vous savez, après, une fois que vous avez fait votre travail de recherche et que vous avez fait votre introspection et que vous avez travaillé aussi sur vous, que vous avez quelque chose d'au-delà de ce corps physique et que vous savez que vous n'êtes pas là pour alimenter le système bancaire toute une vie et savoir ce que vous allez faire dans 30 ans parce que vous avez un plan de carrière qui vous emmène jusque dans 30 ans et savoir que vos enfants plus tard ils vont aller aussi à l'école et vont être programmés pour refaire la même chose, etc., etc. Ça, c'est évident que vous n'êtes pas là pour ça. Après, la raison vraiment spécifique pour laquelle vous êtes là, vous allez la trouver alors que vous êtes sur le bon chemin. Vous ne pourrez jamais trouver la raison pour laquelle vous êtes là tant que vous êtes dans le système de contrôle. Il faut lâcher le système de contrôle, partir sur ce qu'on a envie de faire, mettre en pratique, en action dans l'instant présent, sans se poser de questions et sans attendre de retour, pour pouvoir avoir pendant ce chemin les réponses
à cette question, quel est mon but dans la vie? Qu'est-ce que je suis venu faire ici?